Donc, on considère F une forme linéaire définie sur l'espace des matrices. Et on veut montrer que cette forme linéaire s'écrit trace de A fois M. Alors, la première remarque, pour commencer, c'est que si on regarde trace qui va de Mn de K dans K, c'est une forme linéaire. La trace est une forme linéaire. Et donc, ce que dit cet exercice, c'est que c'est plus ou moins, finalement, la forme linéaire typique. Alors, ici, on va raisonner par analyse-synthèse. On raisonne par analyse-synthèse. Et donc, bon, on se donne, alors, la forme linéaire est fixée dans l'énoncé, et on se donne une matrice A, telle que, pour tout M appartenant à Mn de K, F de M est égal à trace de A fois M. Et donc, on cherche à déterminer A. On cherche à déterminer A. Et donc ici, l'idée, c'est qu'on a n carré coefficients à trouver. On a n carré coefficients à trouver. Or, Mn de K est de dimension n carré. Et donc, finalement, l'idée qu'on peut avoir, c'est que chacune des matrices EIJ de la base canonique de Mn de K va nous donner peut-être un coefficient de A. Donc la matrice grand A qu'on cherche, c'est la matrice telle que notre forme linéaire F, quand on l'applique à AM, ça fait trace de A fois M. C'est la matrice A qu'on cherche. Alors, allons-y, on va mettre en place cette idée. Donc, on se fixe deux coefficients. Et on calcule F de EIJ. Donc, F de EIJ, ça, c'est connu. Ça fait partie des données du problème. C'est connu car F est connu. F, c'est notre forme linéaire. Et donc ça, c'est égal à trace de A fois EIJ. Et trace de A fois EIJ, ça va être égal à quoi? Alors ici, je peux par exemple dire que A fois EIJ, ici, je vais utiliser comme astuce le fait que A, c'est la somme des AIJ, EIJ. Et donc, je vais changer ici mes notations. Je vais appeler I0 et J0 mes indices. Et donc, A fois I0, J0, c'est égal à la somme pour I et J compris entre 1 et n, des AIJ fois EIJ fois EI0, J0. Et donc ça, on a une formule
on sait que cette matrice-là, c'est égal. Alors, il faut que J soit égal à I0. Et si c'est le cas, c'est égal à EIJ0. Et donc, finalement, les seuls termes qui vont être non nuls dans cette somme, c'est lorsque J est égal à I0. Et donc, c'est égal à la somme I variant de 1 à N de A, I. J, on a dit qu'il était égal à I0. Et ensuite, ça nous fait du EIJ0. Et ensuite, la seule matrice de trace non nulle, parmi les matrices EIJ0, c'est EJ0, J0. Puisque il faut que mon 1 soit sur la diagonale. Et la diagonale, c'est exactement l'ensemble des termes tels que I égale J. Par conséquent, la trace de A fois E, I0, J0, on a dit qu'il faut que I soit égal à J0, c'est donc égal à A, J0, I0, facteur de la trace de EJ0, J0. Et donc, c'est égal à ça. Ainsi, le coefficient A, J0, I0 est entièrement déterminé. Est entièrement déterminé. Alors, je ne sais pas si on nous demandait de démontrer une unicité ici, mais en tout cas, d'où l'unicité d'une telle matrice A. Et maintenant, la synthèse. Eh bien, on pose grand A égale la matrice dont le coefficient d'indice IJ, le coefficient d'indice IJ, c'est la trace, pardon, c'est mon application linéaire, c'est ma forme linéaire F appliquée à EJI. Il y a une inversion ici de signe. Et donc, on veut montrer, montrons que pour tout M appartenant à Mn de K, trace de A fois M est égale à F de M. Alors, je l'écris plutôt dans l'autre sens puisque c'est F de M est égal à trace de A fois M. Eh bien, on le montre pour M est égal à E, I0, J0. Où I0, J0 sont des entiers fixés. Et là, c'est exactement le calcul précédent. Donc, c'est vrai dans ce cas-là. Et par linéarité, c'est vrai pour n'importe quelle matrice. Et donc, on a bien montré le fait que toute forme linéaire s'écrit trace de A fois M. Et vraiment, l'idée ici, c'est de faire une analyse synthèse. Et bien, si ça existait, ça serait qui A, et puis ensuite, on la détermine avec les matrices élémentaires. Voilà pour cet exercice.